Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour ce premier lundi du mois de mars, donc bientôt la fin de l'hiver. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. J'ai changé un petit peu de lieu, donc pour le tirage, j'ai pris mon mini tapis de chat. L'autre était plus grand, l'autre est plus grand. J'avais envie de faire mon petit tirage ailleurs, hein, pour cette fois-ci, pour ce premier lundi. Donc de ce nouveau mois. Allez, et on commence avec le petit oracle. On a le renard et le changement là. Alors, je vais les reprendre, je vais prendre qu'un seul message. On a le pardon. Et on a le phénix. Donc on parlait de changement, de transformation, on parle même de renaissance peut-être pour vous tous. De renaissance. Est-ce que ça va avec la nouvelle lune qu'on a eue? Je ne sais plus. Faudrait que je regarde. Nous avons le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. On vous dit donc pour ce premier message. Je vais le mettre ici. Est-ce qu'on le voit? Non. Je vais le mettre ici alors. Donc voilà. Alors, c'est vrai que l'espace est plus petit, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Donc pour ce tirage, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre également le tarot atmique. Et nous allons finir avec message de vos anges. Donc voilà. Donc oui, pour ceux qui, si vous vous posez la question, on est le 3 mars. Donc voilà, c'est la quotidienne du 3 mars. Bien sûr, ça reste un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder à tout moment. Comme d'habitude. On a la famille, on parle de l'entourage peut-être là. La famille, on parle de l'entourage, on parle de généalogie, de filiation, on parle d'un clan peut-être. La famille, ça peut être voilà une famille de cœur. Donc, et on parle de retrouver la santé, le bien-être dans le foyer. On parle d'une renaissance peut-être pour la famille, le foyer, votre foyer. Alors, on va aller voir. Alors, s'il y a renaissance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pesait sur la famille, hein? Un poids lourd. Hein. On a le changement. On va trouver la sérénité, la tranquillité avec sa famille. C'est peut-être un message indépendant du reste. On parle de clairvoyance, là. Je vais faire un tirage en 9. Ah, dis donc, je suis au ralenti. Ah, on parle de la maison. Hein. On parle de retrouver la tranquillité dans son foyer. On a l'hérédité, la victoire. Il y a peut-être quelque chose un poids, quelque chose qui était lourd à porter, un secret peut-être de famille. Et peut-être qu'on va s'alléger de cela. Alors c'est peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, hein, vous allez travailler voilà, sur les traumatismes de votre famille, les fantômes aussi. Hein. J'ai ça là, oui, on peut parler de voilà, des traumatismes que vos ancêtres ont pu vivre. On parle de discussion également. Oh, c'est marrant, ça me fait penser, samedi, je vois ma tante. Elle vient à la maison et du coup, je vais lui poser plein de questions sur la famille, des choses, juste pour avoir sa version. Parce que, vous savez, on peut avoir, on peut nous raconter une histoire d'une manière, et puis une autre personne de la famille va nous raconter tout autre chose en fait. Donc ça va me permettre d'avoir une vision différente.
On a la joie, le contrat sur l'engagement. Et on a la trahison. C'est ça aussi, hein, on peut voilà, on peut recevoir, je reviendrai hein, sur tout ce qui est psychogénéalogie, tout ça, hein, je vous ferai des vidéos là-dessus. Pour l'instant, je suis en train de préparer justement. Peut-être que, voilà, on a fait croire qu'on était dans le bonheur, dans son foyer, dans sa maison. On a fait croire, on a laissé, comment dire, cette image de couple heureux et en réalité ce n'était pas le cas. Et enfin il y a une transformation, un changement, on va être vraiment serein et heureux. Finalement cette fausse image qu'on a pu propager hein, de sa vie, qui n'était pas forcément joyeuse, tout ça, enfin ça arrive hein. Alors allons-y, tirage en 9. On a l'homme, on a l'argent, nous avons les possibilités, on est à un carrefour là, on a un verdict, on a le changement. On vous dit, attention, le changement arrive. On a des discussions, on va recevoir hein, peut-être, où on va se retrouver autour d'un café ou d'un repas. Il va y avoir des discussions. On a l'examen et nous avons la distance. Alors, je vais commencer avec la distance. Alors, ça peut représenter l'éloignement. On peut parler de déplacement lointain. Mais aussi, là, j'ai l'impression que dans le futur, il y a des choses qui vont se passer. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir, alors peut-être avec un homme ou un homme hein, qui va discuter, qui va parler, qui va échanger avec une personne ou d'autres personnes. Et ça va lui permettre de prendre du recul peut-être aux événements, peut-être dramatiques ou négatifs que cette personne vit. Ou c'est par rapport à un homme, si vous êtes une femme. C'est aussi instaurer aussi une distance par rapport à tout ce qui peut être négatif aussi. Se rendre compte que, voilà, quand les choses sont pas positives, c'est apprendre à prendre de la distance, à s'éloigner de tout ça. On a l'étranger là. Alors c'est marrant, on a... Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'inconnu, alors l'étranger et la séparation. C'est peut-être ça, hein, c'est la renaissance hein, d'une relation après une séparation. C'est marrant, j'ai l'impression d'être au ralenti. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de loin. Ou qui revient, mais vraiment lentement. Moi, pour moi, c'est peut-être un homme qui revient, mais vraiment lentement. On a l'argent, là. Alors, j'aimerais bien savoir... Hein, justice. Équilibre financier. Pour moi, pour ceux qui ont des, voilà, peut-être des soucis financiers, vous allez trouver un équilibre où on parle aussi hein, de recevoir de l'argent ou de par rapport à la justice. Il y a cette notion de peut-être de notaire. Alors, j'aimerais bien une autre. C'est on reçoit ou... On a le rêve. Il y a une évolution. Pour moi, il y a une évolution positive, mais peut-être qu'on a vécu un cauchemar. Un cauchemar hein, financier. Et enfin, on retrouve l'équilibre là. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Mais on a vraiment été hein, peut-être dans l'embarras financier. Cette prise de parole, hein, ces discussions, on parle que c'est une chance. En tout cas, ça va être une opportunité pour une femme ou sentimentale de faire un travail, hein, de travailler peut-être et prendre du recul.
C'est marrant, on est beaucoup dans le travail là, hein, de trouver sa sérénité, sa tranquillité, son équilibre après une séparation. On parle de quelque chose qui reviendra, mais au ralenti. Alors, on est peut-être au ralenti également, hein, même professionnellement, tout ça. Hein. On a une décision par rapport à l'amour qui a été trahie. Pour moi, là, on a été trahi, on a reçu un coup de couteau dans le dos et on va faire un travail pour prendre énormément de recul. On parle de discussion, ça va être une opportunité peut-être justement pour prendre de la distance, s'éloigner, pour même une séparation, parce que pour l'instant c'est inconnu, il y a des choses qui sont inconnues et on vous dit bien, peut-être que vous n'êtes pas encore séparés et il va y avoir une séparation. Hein. Mais c'est vous qui prendrez cette décision. Mais on parle bien de trahison hein, sentimentale. Ça veut dire, voilà, c'est pas une personne qui va aller voir ailleurs, mais qui veut rester avec la personne, finalement, que c'est une erreur. Non, on parle bien de trahison sentimentale. C'est une personne qui est tombée peut-être amoureux de quelqu'un d'autre, là. Hein. Vous avez la victoire grâce au changement. Peut-être qu'avec cette personne, en plus d'avoir été trahi sentimentalement, vous accumuliez toutes les épreuves. C'était un véritable cauchemar. C'était problèmes familiaux. C'était un déséquilibre relationnel également avec la famille. Et j'entends que vous, suite à cette trahison sentimentale, pour moi, c'est vous qui allez acter hein, la séparation. Et bizarrement, c'est comme si, en actant cette séparation, en prenant de la distance, en vous éloignant de cette personne, et ben d'un coup, oh, vous sortez du cauchemar en fait. Tout s'arrange dans votre vie comme par miracle. J'ai vraiment cette sensation. Il y a du changement. Il y a du changement. Et pour moi, hein, c'est comme si vous aviez accumulé tout le temps des problèmes, des soucis, ça allait du petit truc au plus gros truc, quoi. Ça pouvait, voilà, être, voilà, la petite panne de l'électroménager à la voiture. C'est quelque chose qui était peut-être, c'était sans cesse. Il y avait toujours un truc. Dès que ça allait mieux, il y avait toujours un truc pour briser un petit peu cette évolution qui vous semblait, d'un coup, on se dit, ça y est, on s'en sort et puis boum, un nouveau truc arrive. Hein. C'est comme si aussi, malgré qu'il pouvait y avoir des rentrées d'argent parce que on travaillait, et ben, dès qu'on avait ce petit plus à rentrer, qu'on pouvait enfin, voilà, profiter ou rêver de faire quelque chose de autre que toujours financer, voilà, des pannes, les factures, le loyer. Là, on se dit enfin, on va pouvoir faire quelque chose autre. Et puis boum, il y a un truc qui vous tombe dessus. Et non, ce plus que vous gagnez, eh bien, au final, eh ben, vous allez devoir le dépenser dans quelque chose encore de désagréable. Ça a toujours été comme ça, en fait, hein, j'ai l'impression, dans cette relation. Et on parle bien de trahison sentimentale. Hein. C'est comme si... ah, il y aura une... Vous voyez, là, c'est là que je ne comprenais pas. Il y aura une réconciliation, moi j'ai appris. J'ai envie de dire, il y a une séparation qui sera, voilà, définitive, sans doute. Mais ça va être ralenti parce que à un moment, on sent, hein, on s'éloigne, mais c'est un échec. Hein. Il y aura une rupture et il y aura un changement.
voilà, il y a des personnes, c'est comme ça, hein. Des fois, on n'arrive pas à se séparer du premier coup, ni du deuxième coup, hein. Il faut plusieurs, voilà, essais, hein. Mais à chaque fois qu'il y a cette séparation, ou cette distance, ou cette prise de recul, vous vous rendez compte que vous allez beaucoup mieux. Votre santé est meilleure, hein. Dès que vous êtes loin de cette personne, vous allez beaucoup mieux. Et quand vous êtes avec cette personne, alors, c'est des problèmes de santé. Donc, voilà, de la fatigue chronique, de la déprime. Il y a aussi cette notion, en plus de ça, c'est toujours des petites pannes ou des grosses pannes. C'est quelque chose qui n'arrête jamais dans cette situation. Et en dos, nous avons l'amitié. On parle de solidarité aussi, hein. Peut-être que vous allez trouver, voilà, un entourage ou une famille de cœur ou des amis, hein, qui vont être solidaires, hein, qui vont vous aider euh, pour un nouveau départ, hein, après une trahison, hein. Mm. Je vais prendre le tarot et on va aller voir les petits messages avec le tarot. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais on parle de trahison sentimentale, hein. Donc, est-ce que vous vous rendez compte avec le temps que vous êtes avec une personne qui finalement sentimentalement ne vous aime pas vraiment, en tout cas pas comme vous aimeriez, ou comme elle prétend le dire. Alors, avec le tarot, donc c'est le tarot Atmic de Madison KR. Et on va faire un tirage en neuf. Je suis vraiment au ralenti, hein. Il y a quelque chose au ralenti, là. Ouais, on parle de patience, de temps. Et nous avons... On est peut-être dans l'analyse, hein. On analyse beaucoup la situation. Et ça fait un moment qu'on analyse cette situation, qu'on se demande ce qu'on doit faire, qu'on attend aussi, hein. On est en train d'analyser le passé, là. On est peut-être aussi en attente, hein, d'être récompensé d'un travail qu'on a fait, parce qu'on on parle, hein, on attend une récolte, hein, peut-être d'enfin récolter le fruit de son travail. On parle de courage, de persévérance, mais ça prend du temps. Pourtant, ça va avoir lieu, mais on sent ça a du mal. Ouais. Et nous avons ce 6 d'épée. Ouais, on est dans la réflexion. Peut-être trop dans l'analyse, justement. Peut-être qu'on se fait des faux espoirs aussi, que les choses puissent s'arranger. Il y a une nécessité là de tourner la page par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Donc la trahison sentimentale, c'est pas forcément aller voir ailleurs. Là, on ne parle pas forcément d'affinité, mais c'est une personne qui vous a fait croire qu'elle vous aimait et en réalité, elle n'avait pas de sentiments pour vous. Alors, elle était peut-être avec vous, justement, hein, simplement peut-être pour l'argent, pour le confort, tout simplement parce que c'était simple avec vous. Il n'y avait pas à aller chercher ailleurs son bonheur, hein. Son bonheur, disons qu'elle avait sa tranquillité, cette personne avec vous. Elle avait sa petite routine, hein. Et on parle d'un souhait de cœur. Et on parle d'action. Pour trouver son équilibre, pour peut-être briser quelque chose d'ancien qui n'a plus lieu d'être, de mauvaises habitudes,
des liens aussi. Hein. Il y a de l'action pour briser peut-être des liens, une dépendance également. Il y a cette action de briser une dépendance, hein, ça peut être affective. Hein. Et on parle bien de tromperie là. Hein. De tromperie, hein, et on parle d'intolérance. Ben, on refuse peut-être le changement, on résiste au changement encore. Hein. Pour moi, il y a encore une résistance au changement. C'est différent d'habitude. Hein. Voyez comment ça résonne en vous, ces messages. Mais pour moi, on résiste au changement. Et pourtant, il y a cette trahison sentimentale avec une personne. Et on a quand même cette couronne. Donc, on parle de réussite. Grâce à une action, une opportunité. Alors là, pour moi, il y a un échec par rapport à une réconciliation. Peut-être qu'on va essayer d'arranger les choses, de mieux s'entendre. Mais ça va pas, pour moi, ça va pas fonctionner. Pour moi, le bonheur, il est ailleurs. Il n'est pas forcément là avec la personne avec qui vous êtes ou que vous étiez. On a bien, on s'interdit. On s'interdit un changement qui serait bénéfique. On se met des barrières, hein, où il y a peut-être quelque chose qui vous empêche. Vous avez peut-être l'impression que quelque chose vous empêche. Hein. On a l'impératrice, là. Nous avons le monde. Nous avons... On pourrait... Hein, on a pu déjà hein, louper hein, l'opportunité, la chance hein, de pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. J'ai quelqu'un qui est toujours à la recherche du conflit. Alors, cette personne, elle n'est pas à la recherche d'une nouvelle chance avec vous. Non, elle est toujours à la recherche d'un conflit. Pour les signes, nous avons... Sinon, j'ai oublié, nous avons les signes des Sagittaires. Hein. Peut-être plus lune en Sagittaire pour certains d'entre vous. Si vous avez votre lune en Sagittaire ou la personne à qui vous pensez. Nous avons également les signes des Béliers, des Lions, des Sagittaires, des Taureaux, des Capricornes, et nous avons les signes également des Poissons. J'aimerais bien un autre petit message. Là. Ouais. On parle toujours de conflit. C'est comme si le bonheur... J'ai une personne qui est dans l'incapacité de voir le bonheur avec vous. Ou de vous donner le bonheur. On parle d'un isolement hein, qui est nocif hein, par rapport au couple. Hein. C'est comme si on n'avait pas de vie sociale hein, également. On voit personne, on est isolé, mais c'est voilà, on parle bien d'isolement nocif là. On parle bien de solitude subie. Ça peut être un célibat non choisi aussi. Hein. On est en attente, parce qu'on est en attente peut-être d'un message, d'une lettre là. J'ai quelqu'un qui est en attente hein, d'un message, d'une lettre. J'ai quelqu'un qui craint aussi, hein, peut-être, qui se sent peut-être inférieur hein, aux autres, qui se sent peut-être pas capable de surmonter, voilà, le monde, j'entends, un manque de confiance en soi, là. Il y a vraiment ce côté, euh, je ne peux, je ne me sens pas capable d'y arriver seule. Hein. Et pourtant, j'ai une personne qui fait énormément de choses, hein, qui est capable de énormément, seule, hein, mais elle s'en rend pas compte. Elle peut tout réussir, cette personne.
Mais elle s'accroche. Alors, elle s'accroche. Ben, elle est dévouée, en fait. Elle est trop dévouée et du coup, oui, ça, il y a quelque chose... elle est en attente. Elle s'accroche à quelque chose qui ne vient pas. Alors peut-être qu'on croit que c'est au ralenti, mais non, c'est quelque chose qui ne viendra peut-être même pas en fait. Alors, elle s'interdit, cette personne, de vivre un changement, de peut-être faire une nouvelle rencontre, parce qu'elle est en attente peut-être d'un message, d'un retour. Et on lui dit que bah, c'est dommage parce que il y a un renouveau pour elle hein, qui attend cette personne, mais il faut qu'elle se libère hein, de cette attente, de s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein. Un poids du passé, un poids de la famille peut-être. Euh, Moi j'ai quelqu'un qui a du mal à avancer, qui s'accroche à quelque chose, qui attend quelque chose, mais qui ne viendra peut-être, qui viendra peut-être ou pas. En fait, on parle d'incertitude là hein, sur, euh, sur les événements à venir, hein. Donc, pourquoi s'accrocher à quelque chose qui est incertain et on a peur en même temps d'aller vers un changement, d'essayer la nouveauté, mais on s'accroche quand même à quelque chose du passé qui est incertain, qui peut-être que, voilà, on attend cette réconciliation, et même si vous veniez à vous réconcilier, on vous dit que ça va sûrement échouer à nouveau. Et du coup, vous vous interdisez. Ben, de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets sentimentaux, dans de nouveaux projets, hein, voilà, peut-être aller vivre ailleurs. Vous vous interdisez peut-être également, voilà, de vous lancer vers une nouvelle aventure, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. Ou une personne qui vous retient, mais on vous dit bien, pourtant, cette personne, euh, alors il y a c'est pas une histoire d'infidélité forcément, mais c'est une personne, on parle de coup de couteau, hein, de, de trahison, mais sentimentale, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce 9 de denier aussi? On parle de sentiment de solitude. On n'arrive pas à jouir. Ce serait que des petites victoires que vous pourriez avoir, hein, ben, on va pas réussir tant qu'on est dépendant à cette situation où on est dans la retenue, on s'interdit, on n'arrivera même pas parce que c'est comme si on n'avait personne avec qui partager ses réussites, hein. Et même avec une personne que vous pouvez être, eh ben, on n'arrive pas à partager les petites victoires, tout ça. C'est comme si cette personne, elle était dans l'incapacité de se réjouir ou d'être heureuse pour vous quand ça fonctionne. Ouais. Je vais m'arrêter là, mais oui, c'est une personne qui, même quand vous faites beaucoup d'efforts, peut-être pour retrouver une bonne entente entre vous, vous faites un petit repas, elle sera toujours insatisfaite, cette personne. Elle ne reconnaît pas tout ce que vous avez pu donner, tout ce que vous avez encore envie de donner, hein. Elle ne le reconnaît pas, ça. Je vais prendre un dernier message pour terminer ce petit... ouais, on a la séparation. Moi, j'ai la rupture hein, qui... mais j'ai envie de dire, c'est...
Alors, là, on parle bien de changement qui sera soudain. Et on parle d'un échec inévitable. Et pour moi, c'est par rapport à une réconciliation ou à une relation. L'échec est inévitable. Malgré tout ce que vous pourrez entreprendre, malgré tous les efforts que vous pourrez, euh, euh, comment dire, tout ce que vous pourrez investir, ça sera toujours critiqué. Il y aura toujours un truc qui n'ira pas. Et là, on vous dit, ouais, il va falloir couper. C'est une personne qui revient peut-être en vous déclarant sa flamme, en disant qu'elle vous aime. Pour moi, là, je ne suis pas certaine. Hein. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas sentimentalement. Et nous avons cet as de denier. Donc, on vous dit qu'il est l'heure. Il est l'heure. Bah, peut-être de peser le pour et le contre. Et il y a beaucoup de contre, moi j'ai l'impression, hein, par rapport à cette relation. Et pour moi, on a du mal à couper tout de même. On va avoir du mal à couper. Mais on est dans l'illusion hein, que l'autre va nous apporter du bonheur, veut le bonheur. Et la vérité, en fait, c'est que vous vous accrochez à ce couple hein, qui est déjà brisé peut-être depuis longtemps. Ce couple qui est déjà brisé depuis longtemps. On parle de mots blessants, de disputes. Et on vous dit qu'il faut s'éloigner là. Il faut agir hein, pour trouver votre bonheur. Mais pour moi, j'ai une réconciliation. Hein, on parle d'un échec inévitable. Hein. Et vous le savez, hein, mais on s'accroche. Je pense que c'est on s'accroche peut-être pour la famille, pour les proches, pour les enfants. On s'accroche, on se retient, on s'interdit d'un changement, d'un gros changement, d'une grande transformation dans sa vie pour les autres en fait, parce que parce qu'on veut peut-être pas blesser les autres, parce que peut-être que cette personne convient, mais on sent il y a un truc qui ne va pas dans cette relation. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'est assez lourd comme tirage, disons pour commencer ce début de semaine, donc assez lourd, donc voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça vous permet voilà, de pouvoir voilà, vous donner peut-être des conseils, une autre vision, peut-être si vous rencontrez de grandes difficultés en ce moment dans votre vie. Et on va finir avec message de vos anges. Alors, c'est assez lourd comme tirage, dis donc. Peut-être pour ça que j'étais au ralenti. Vous voulez pas que on se disait, oh là là, ça va pas être très positif. Justement, c'est pas forcément positif. Là. Parce qu'on s'accroche, on espère, j'ai l'impression qu'on rêve que ça puisse s'arranger. Et puis là, ça me semble pas... nous avons Astara qui vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, c'est ça. C'est soit cette personne, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et cette personne est dans l'incapacité de vous apporter cela. Vous méritez en fait d'être aimé, vous méritez que quelqu'un soit fou de vous. Et ce n'est pas le cas là. Cette personne, voilà, elle prendra pas de risque pour vous. Si jamais il y a un problème un jour, si
s'il y a un danger, je peux vous dire que cette personne, elle ne prendra pas le risque pour vous. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Voyez si ça résonne en vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez plus d'amour que ça, quoi. Vous méritez, j'ai envie de dire, une personne qui en vaut la peine et certainement pas cette personne, elle ne vous mérite pas. Et nous avons Océane qui vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Je pense que vous le savez déjà en fait. Hein. C'est juste que, voilà, vous êtes peut-être dans une période, vous vous accrochez, vous vous dites peut-être que les choses, mais ça fait déjà longtemps en fait, hein, que les choses ne s'arrangent pas. Hein. On ne parle pas de relations où, voilà, ça fait que 2 semaines ou 3 semaines, ça fait déjà des années que vous laissez cette chance à cette personne. Donc, de vous montrer son amour, de vous montrer que, bah, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le truc, vous voulez prouver que vous méritez son amour et que vous l'aimez, mais c'est pas réciproque, quoi. Et en dos, nous avons quoi? Je vais arrêter là. Nous avons Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Moi, je pense que vous allez réaliser vos souhaits, vos rêves. Et vous allez, je vous dis, hein, c'est comme par miracle, quand vous allez avoir pris de la distance, vous vous serez éloigné, vous allez vous rendre compte que tout va mieux dans votre vie. Incroyable. Donc voilà, pour vos petits messages, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Je vous dis à demain pour votre nouvelle quotidienne. Je vous dis à très vite et je vous fais de